Si vous voulez, l'avantage et l'inconvénient des Lumières, c'est très simple. Les Lumières disent la dignité de l'homme et des citoyens. On prend ça pour argent comptant et on en déduit que pour les Lumières, chaque homme est citoyen et par conséquent, nous sommes tous d'un niveau d'égalité. En faisant cela, on oublie que les Lumières, quand ils disent l'homme, même quand ils disent les hommes, même quand ils disent tous les hommes, ne mettent pas dans cette acception tous les hommes tout ce que nous y mettons. Les nègres n'y sont pas. Les nègres, la perfectibilité aidant, se dégageront un jour de leur grossièreté, de leur laideur, de leur stupidité, ce sont les mots des Lumières, ce n'est pas les miens, hein, et puis atteindront le niveau des Blancs. Bon, maintenant ce qu'il y a de positif dans les Lumières, c'est que le texte tel que les Lumières le produisent peut être approprié par chacun. Un Esquimau peut dire les hommes naissent libres et ont un droit. Un Togolais peut le dire, un Africain peut le dire, n'importe peut le dire. La différence, c'est qu'avant les Lumières, le paragon, le nec plus ultra, était par exemple le français grandiose, ou le chrétien parfait, ou le religionnaire. Non, les Lumières disent que c'est l'homme, la mesure. C'est ce point parfait, ok, et on aurait tort de vilipender les Lumières qui érigent l'homme là où l'on mettait soit le chrétien, soit le français, soit le blanc. Mais il faut qu'on sache que lorsque les Lumières disent l'homme, cet homme-là, l'homme des Lumières, n'est surtout pas le nègre esclave aux colonies. L'homme des Lumières est le blanc accompli. Et par conséquent, dans la perspective des Lumières, grâce à l'éducation, grâce à la civilisation, ces êtres-là étranges iront s'humaniser petit à petit et atteindront un niveau de complétude de l'humanité. Donc, l'avantage des Lumières, c'est que l'on peut toujours prendre leur langage, le reconsidérer selon les bases d'aujourd'hui et élargir le débat, mais faire aux Lumières l'hommage qu'elles aient compris, elles, toutes seules, tout de suite, qu'en disant homme, on disait tous les hommes, là on se plante. Merci, professeur. Merci. C'est merci, c'est bien. Je crois que Peter attend. Oui. Alors, tout à l'heure, professeur. Au nom d'une race, la blanche, et des deux religions dites révélées, le judaïsme et le christianisme et l'islam, en viennent à ravaler d'autres hommes au rang des bêtes sauvages. Cela fut le crime incommensurable perpétré par l'Occident chrétien et le monde musulman. Ça, c'est la réalité, ça. Je vais créer un site, je mets tous mes écrits là-dedans. Comme ça, si vous avez le temps de lire, vous verrez que ça sort du commun. L'esclavage, c'est la pire des choses. Et c'est en partant du créneau des chasseurs que ces gens-là ont prêté serment dans cette lutte contre les esclavagistes et l'extinction de l'essence de l'esclavage. 1222, 1212, la conception, 10 ans, on a demandé aux griots et aux femmes d'aller chanter sur tous les marchés, même quand elles allaient, les jeunes filles allaient ramasser le bois mort, ils chantaient l'abolition de l'esclavage. Il n'y a pas pire crime ici-bas que de priver un homme de sa liberté. Lorsque l'on observe tranquillement que l'on peut naître esclave dans un pays dominé par la France, qu'un droit en terre française puisse dire tu naîtras esclave parce que ta mère est esclave, c'est absolument colossal. Alors vous avez tout filmé? On va tout avoir.